Comme vous venez de le dire, Lamine Senghor, d'ailleurs, c'est ce qu'a titré Bës Bi Le Jour ce matin, réquisition du juge Sabally Faye et bien sûr sortie du maire de Ziguinchor. L'État se désiste. Birahim, beaucoup disent que l'agence judiciaire du Sénégal ne maîtrise pas actuellement ce qu'il fait. Oui, bon, on ne dira pas qu'il ne maîtrise pas le dossier, qu'il ne sait pas à quoi s'en tenir surtout, mais juste qu'il était un peu dans son rôle de dire non, on ne va pas faciliter la tâche à l'autre camp. Mais on a vu après le communiqué de l'Union des magistrats du Sénégal qui a estimé que l'agence judiciaire de l'État ne devait pas agir de la sorte et surtout que la plaidoirie ne doit pas se faire à travers la presse dans ce genre de communiqué de l'agence judiciaire de l'État qui s'est expliqué un peu dans son communiqué pour parler de cette situation du juge Sabally Faye dont l'un des frères est le 15e ou 16e adjoint au maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko. Mais est-ce que c'est parce que je suis frère à quelqu'un qui a peut-être une autre direction au plan politique ou même au plan personnel que toutes les décisions que je prends en tant que juge ou en tant que magistrat doivent être sous-tendues par cette proximité? Non. Et je pense que le juge Sabally Faye, comme la procureure générale Mariam Gueye, je pense qu'elle s'appelle, de la Cour suprême, ainsi que d'autres magistrats, comme l'a révélé hier l'ancien magistrat, le juge Ibrahima Hamidou Dème, ont un peu montré que c'est possible d'avoir une justice juste. C'est possible de faire en sorte que le justiciable puisse avoir une certaine assurance et être rassuré par ceux qui doivent justement administrer la justice, ceux qui doivent dire le droit selon la loi et surtout en leur intime conviction. Si l'État se désiste aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de journaux parler d'un État qui se désiste pour éviter un camouflet, notamment au niveau de la juridiction. D'autres sont revenus avec des articles du code pénal ou du code de procédure pénale qui estiment que non, l'agence judiciaire de l'État n'a pas bien lu le droit pour devoir ou vouloir récuser le président du tribunal de Ziguinchor, surtout qu'on a sorti un article pour dire que même si il tente cette approche, le juge du tribunal a déjà dit le droit et que le fait de récuser le président plutôt du tribunal d'instance de Ziguinchor ne va en rien changer la donne concernant la décision qu'il a eu à prendre. Maintenant, attention, puisque le fait que l'État se désiste dans cette affaire ne veut pas dire que l'État recule, puisqu'il faudrait que les gens puissent prendre en compte, et je sais que les avocats de Ousmane Sonko prennent cette donne en compte, qu'ils vont vers la Cour suprême, par exemple, pour d'autres points. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'on nous a remis au goût du jour l'affaire Mame Mbaye Niang pour dire attention, écoutez, Mame Mbaye Niang estime que Sonko lui doit tant, puisque le juge avait décidé d'une amende entre autres, et que quelle que soit la situation, il ne pourra même pas passer l'étape du Conseil constitutionnel pour aller vers la présidentielle. Alors, c'est peut-être reculer pour mieux sauter, c'est peut-être une autre manière pour lui, pour l'État du Sénégal, de montrer que on est là, on respecte la loi, il y a une séparation des pouvoirs, le judiciaire fait son rôle ou joue son rôle, nous de l'exécutif, nous jouons notre rôle, le législatif également, ces différents pouvoirs, chacun joue son rôle, et qu'on n'empiète pas sur le judiciaire. C'est une manière juste de, à mon avis, leurrer un peu tout le monde pour dire écoutez, nous on est là, on respecte la décision de justice. Mais est-ce qu'il y a d'autres décisions de justice que l'on attend? Il y a la Cour suprême que l'on attend. Il y a également le fait que Ousmane Sonko, au-delà même de la Cour suprême, a demandé à ce qu'on lui remette les fiches de parrainage à travers son mandataire pour qu'il puisse démarrer également son parrainage. Ce que pour le moment, la Direction générale des élections n'a pas encore fait, donc elle ne s'est pas encore exécutée.
on verra ce qui adviendra de tout ceci, et sûrement ce sera dans les jours à venir. Avant de finir, oui. Lamine Senghor, est-ce que la sortie de l'UMS Birahim n'a pas conduit à ce désistement? Si, je pense. Je pense que c'est déjà l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, qui a fait cause pour un des membres, pas seulement un des membres, mais même pour l'ensemble des magistrats du Sénégal, pour dire attention, arrêtez-vous de l'autre côté de vouloir nous jeter en pâture, et surtout si nous, magistrats, nous revendiquons l'indépendance de la justice, il faut qu'on respecte les décisions qui viennent de la justice. Et c'est pas seulement valable pour ceux qui sont dans le régime, mais c'est aussi valable pour ceux qui sont dans l'opposition quand il s'agit par exemple de procès politico-judiciaires ou en tout cas de faits politico-judiciaires. L'Union des magistrats du Sénégal estime qu'il faut qu'on respecte les magistrats de manière générale. Mais pour respecter les magistrats, il faudrait que les magistrats eux-mêmes respectent leur corps, respectent aussi peut-être le droit à la loi, et disent le droit, disent la loi. Pas mal de magistrats, peut-être anciens magistrats, je prends l'exemple du juge ou de l'ancien magistrat El Hadji Ibrahima Hamidou Dème, qui a rappelé que à plusieurs reprises, ils ont tenté de sortir de ce joug de l'exécutif, notamment en prenant des actes ou en posant des actes qui montrent qu'ils sont indépendants. Mais pour poser ces actes, il faut une réforme, disons, profonde, structurante de la justice et même de l'État de manière générale au Sénégal, pour permettre justement à cette justice d'être mais carrément libre. L'affaire du président du Conseil supérieur de la magistrature, ou en tout cas ce problème de le président de la République et le président du Conseil supérieur de la magistrature est encore une situation à discuter pour peut-être les différents candidats qui iront vers la présidentielle, puisque aujourd'hui, comme le disent beaucoup, s'il n'y a pas une justice juste, il y a un problème de démocratie, puisque tout ce qui se passe aujourd'hui, on a l'impression que c'est la justice qui est utilisée pour saquer ou pour s'acharner contre un opposant ou contre une personne dont on ne veut pas peut-être voir son visage. Alors, c'est à la justice de prendre ses responsabilités également. Et vous le voyez, de plus en plus, les juges, les magistrats, mais sont extrêmement jeunes. C'est-à-dire qu'ils se disent, écoutez, nous sommes jeunes, nous avons l'avenir devant nous, nous n'allons pas vendre notre avenir pour des prébendes de politique ou pour plaire à un tel ou à un autre, mais juste parce qu'on doit faire notre travail en tant que magistrat. Et faire le travail d'un magistrat, c'est quoi? C'est avoir, comme sacerdoce, je dois être juste et je me base sur ce que me dit la loi, ce que me dit le droit et mon intime conviction. Un combat judiciaire ou bien des combats judiciaires que entamé Ousmane Sonko, leader de PASTEF, puisque, vous le disiez tout à l'heure, en tout cas, justement, ce point sur Mame Mbaye Niang a été encore une fois soulevé ce matin. Au-delà même de ce point, donc justement sur la radiation du leader de PASTEF, aujourd'hui, le leader de PASTEF entame encore une fois une grève de la faim. Pourquoi? Des intérêts politiques, encore une fois, qui restent toujours sur cette constance Birahim Touré, la résistance. Oui, la résistance, c'est pas pour forcément des intérêts politiques, puisque il a expliqué, en tout cas, selon le texte dont pratiquement dispose tout le monde, qu'il veut, à travers cet acte, montrer qu'il est toujours là, mais surtout qu'il a une pensée envers ces différentes personnes qui se réclament d'Ousmane Sonko, qui sont des manifestants ou des personnes qui ont voulu montrer qu'ils prennent fait et cause pour le projet PASTEF, qu'il ne les laisse pas, qu'il est encore là, malgré son état. Il a décidé de les soutenir à travers cette grève de la faim. J'ai quelquefois envie de dire que le cas Ousmane Sonko ou Ousmane Sonko, tout ce qu'il pose comme acte, je mettrai peut-être un titre pour parler de ces actes qu'il est en train de poser depuis un certain temps, l'éternel combat. L'éternel combat, puisque son combat
d'après en tout cas ce qu'on voit et ces différentes sorties, même si c'est pas lui qui parle, mais à travers ses avocats ou à travers ses militants ou ses responsables de son parti ou de sa coalition, ces différentes sorties visent surtout à montrer que je suis dans une situation que je ne veux pas, mais qu'on m'a presque forcé, et ceux qui m'ont mis dans cette situation ne sont autres que les membres du régime qui ne peuvent continuer à exister sans me faire la guerre, tout simplement parce que je les dérange, tout simplement parce que je menace justement leur existence, moi, Ousmane Sonko. C'est un peu l'éternel combat qui... éternel, même pas éternel, mais c'est une manière de dire qu'il va poursuivre ce combat avec en bandoulière cette envie de gagner ces différentes batailles. Ce sont plusieurs batailles qu'il est en train de mener à travers ses avocats, ses sympathisants, ses militants, et certaines batailles sont gagnées, d'autres sont perdues, d'autres sont encore en cours, mais c'est un combat qui va se poursuivre jusqu'à ce qu'il puisse peut-être participer à la présidentielle de 2024 s'il y participe, ou en tout cas qu'il puisse sortir de cette situation dans laquelle il se trouve et dont il impute à tort ou à raison la responsabilité à l'État central. En tout cas, vous parlez de présidentielle, retenez que le ministre de l'Intérieur, l'actuel, donc a pris fonction hier, Maître